Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Psaume 77, verset 14. L'Éternel a réellement visité son peuple, celui de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire, sous le leadership du pasteur Boniface Minier, à travers la croisade des renversements des principautés personnelles et familiales. Nous allons vous offrir ce soir 2 témoignages. La première personne a été délivrée de la franc-maçonnerie, la deuxième d'un envoûtement. Joignez-vous à nous pour célébrer l'Éternel et rendre grâce pour ce qu'il fait au milieu de nous. Le frère Bokiko, lui, il a été délivré de l'esprit de la Rose-Croix. Cela s'est passé après un combat mené en vision. J'ai fait 25 ans dans la Rose-Croix. J'ai été officier de la Rose-Croix. Mais ce soir, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de la manière dont j'ai été délivré authentiquement cette nuit. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Alléluia. Jesus Christ. Ce qu'on a fait ici hier, c'est la même chose textuellement que j'ai reçu en songe. Quand la parole a dit tu vas ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, tu vas ramasser tes bagages et tu vas sortir d'Égypte. Pof! Il y a eu une force qui m'a soulevé en direction de Gagnoa, le temple de la Rose-Croix, que moi-même j'ai construit en 1978. Le problème, c'est que dans la première pierre qu'ils ont déposée, il y a un parchemin qui porte des noms et mon nom est dedans. Et c'est enterré, ça y est là, dans le sol. Depuis qu'on a construit ça en 1978, calculé, j'ai pensé que j'ai fini avec ce problème, mais mon nom est dans le parchemin. Le parchemin est enterré dans la cour du temple de la Rose-Croix. Et quelqu'un m'a dit, va chercher ton papier. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur de Gonzague. Et c'est lui qui me suivait là en rêve. Et il a posé sa main sur mon épaule et on partait ensemble. Arrivé à la clôture, il dit, on rentre. Et ils nous ont demandé, vous venez chercher quoi? De Gonzague dit, cassez-moi ça là. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Il dit, cassez-moi ça là. Et quand j'ai dit que ça s'est terminé comme ça a commencé, le même bonhomme là, celui qui m'avait dit au moment où le pasteur Meyer Boniface était en train de prêcher l'évangile et puis j'étais fixé comme ça le premier jour où je vais donner ma vie là, qui m'a dit sors. Je lui ai dit je ne sors pas. Il dit pourquoi? J'ai dit celui-là, ce qu'il dit là, tu n'entends pas, toi viens. Il dit lui il ne vient pas parce qu'il ne peut pas passer où lui là il a arrêté. J'ai dit donc si c'est comme ça, je ne viens pas avec toi. C'est comme ça que je suis resté derrière celui qui le craint. Donc nous deux on était là, on était en train de parler avec eux. On entend une chanson qui vient de loin. Il ouvre les prisons, on chante ensemble. Il ouvre les prisons, Jésus ouvre les prisons. Il ouvre les prisons, Jésus ouvre les prisons. Je brise les prisons. Et c'est lui qui chantait. On regarde derrière, c'est le pasteur Meyer Boniface qui vient. Celui qui m'avait récupéré à Gagnoa, il vient. Parce que ce jour-là, on était 50 personnes quand il a dit qui donne sa vie à Jésus. Mais on dirait que c'était à cause de moi seul que la campagne d'évangélisation avait été faite. Tous les 49 autres sont retournés, je suis resté seul. Et hier encore, il me suivait avec sa chanson. Et quand il est venu, l'esprit là m'a dit, il a dit aux autres, il dit, faut pas lui la voir rentrer ici. S'il rentre, c'est pas bon. Remettez-lui son papier vite. Il n'a qu'à sortir avant que l'autre n'arrive.
Quand il est arrivé, il n'est pas rentré dans la cour comme nous. Il a touché la clôture. Le temple a explosé. Jesus. Et il a dit, tu as vu, je t'avais dit de sortir le papier là vite. Celui qui est là-bas, là, celui qui nous l'avait arraché, il est venu. Je ne sais pas pourquoi il le suit, mais il le suit partout. Quant à la sœur d'Apé Rosalie, elle vit actuellement une relation amoureuse sans précédent dans son foyer. N'est-ce pas une chose normale lorsque le Seigneur de gloire, l'auteur du mariage, délivre son foyer de l'envoûtement? Lorsque je me suis mariée, dans les cadeaux, j'ai découvert que dans les soupiers, il y avait 5 soupiers. Mais dans le 3e soupier, le jour où on a ouvert, c'était dans un carton. Je ouvre dans le soupier, je vois un truc noir dans le 3e soupier. Je dis, ça c'est quoi ça là? J'ai dit à mon mari, viens voir. Qu'il a regardé, il dit, oh, il faut jeter ça là. Il dit, ça c'est pas un envoûtement. Il dit, qu'est-ce que tu appelles envoûtement? Étant à l'Assemblée de Dieu, on a fait quelque chose de 20 ans. Je n'aime pas mon mari du tout. Il ne sait pas, hein. Peut-être qu'il ne sait pas, là, il ne sait pas. Mais, la nuit, ici, il m'a touché. Il dit, oh, Seigneur, oh, j'ai mal. Il faut que je tombe malade sur place. Je n'aimais pas. Ah! Dieu m'a fait grâce. Ma belle-sœur m'a donné un petit matelas. On a un grand matelas. Ce petit matelas, je lui ai donné. Il a sa place, moi j'ai ma place. S'il tourne jusqu'à je vois qu'il va venir vers moi. Non, mais pourquoi j'ai froid? Mais pourquoi j'ai douleur? Vraiment, je te sors tout ça d'arguments pour parler. Là, il est obligé d'enlever sa main sur moi. Depuis 2002, quand on est mariés, je n'ai jamais dit à mon mari que je t'aime. Ou bien j'ai envie d'aller avec toi. Je ne connais pas. Moi, je ne sais pas que c'était un envoûtement. Mais il a failli s'aimer. Oui, Jésus-Christ, il règne. Jésus-Christ. Il a failli s'aimer. L'année passée, le Seigneur m'a délivré de la pauvreté. Cette année encore, il m'a délivré de l'envoûtement. Faut dire le vendredi c'est passé. J'ai fait un songe. Dans le songe, c'est comme je suis allé dans mon lieu de travail. J'arrive là-bas, je vois une folle qui est couchée sur ma table. Écarter ses pieds. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Il dit, non, c'est une tante là qui m'a envoyé. Il dit, mamie, sors! Ici, c'est pas chez toi! Sors! Elle a commencé à appeler, je ne sors pas. Il a dit, sors. Il y a ma fille qui était là, elle dit, c'est là. Elle est tellement impolie. Il a dit, mais impolitesse, ça ne moi, pas dedans. Avec Jésus, elle va sortir d'ici. Elle est sortie. Dans le même songe, j'arrive à la maison. Je trouve que mon mari a couché son petit matelas de l'habitude. Mais je rentre. Je vois que dans la maison où on habite, haut de peinture, c'est avec caca de beurre qu'ils ont pris pour faire la peinture de notre maison. Tous nos bagages étaient couverts de caca de beurre. Il a dit, Jésus, ça c'est quoi ça là? Donc c'est dans ça on vit. Depuis quelle année? La voix dit, reste tranquille. Dans la soupière, tu as oublié? Il a dit, soupière, quelle soupière? Mais c'était un cadeau. Il dit, dans la soupière, ce qu'ils ont mis, c'est un envoûtement. Il dit, Seigneur Jésus. Donc depuis 2002, 17 ans de mariage, moi, mon mari, c'est comme lion, puis chat. Il a dit, s'il y a quelque chose qui l'a touché, on dit de me tuer. Oh Jésus, tu es vraiment la CMCI. Jésus-Christ. Jesus. C'est ainsi, j'ai dit dans le songe. J'ai réveillé mon mari et dit, lève-toi, tu vas voir ce qui se passe dans la maison. Mais toi, tu vois tout ça, et puis tu es couché. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, on vit dans caca de beurre. Tu sais pas? Il dit, caca de beurre. J'ai dit, mais regarde, on voit même pas nos bagages. Regarde, dans le songe, j'ai commencé à pleurer. Il a dit, Seigneur, il faut que tu viennes à mon secours. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois un monsieur qui m'envoie balai tout neuf. Il dit, tiens, avec ça, si tu balais, la maison sera bien propre. Il a dit, ok, merci. J'ai pris le balai. Lorsque je balais, les déchets là, ça tombait. Jésus-Christ. Et j'ai balayé, j'ai vu que la maison, c'est comme on venait de mettre une nouvelle peinture.
de la maison. J'ai vu où se trouvaient nos bagages. J'ai dit, Seigneur, depuis combien d'années on vivait dans ça? Mes soeurs, si vous êtes là, ne dites point. J'étais à l'Assemblée de Dieu, j'ai fait 20 ans. Il a fallu CMCI pour être délivré avant-hier. Quand je me suis réveillée dans le songe, quand j'ai fini de balayer, nettoyer, la maison est devenue propre. Je me suis réveillée, il était 3 heures du matin. J'ai dit, Jo, il s'appelle Joseph. Donc moi, je l'appelle Jo. J'ai dit, Jo, depuis 2002, je vous dis, depuis 2002, je ne connais pas ce qu'on dit. Mon mari, j'ai envie d'aller avec toi. Je ne connais pas. Mais ce jour, je me suis sentie femme. Jésus-Christ. Et j'ai dit à mon mari, Jo, bizarrement aujourd'hui, j'ai envie d'aller avec toi. Il dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit aujourd'hui, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Maman, je vais au Seigneur de m'avoir délivré de cet envoûtement. Depuis ce jour, c'est comme je viens de me marier. J'aime mon mari comme la manière Jésus nous aime. Nous allons continuer à célébrer l'Éternel. Nous ne pouvons que continuer à le célébrer pour sa bonne main étendue au milieu de nous à travers les délivrances, les guérisons et les transformations des vies personnelles. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre série de témoignages de miracles et de profils. Bonne soirée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle émission sur le frère Zach, sur sa vie et sur son ministère. Le frère Zach est arrivé au Cameroun le 12 mai 1975. Cette nuit même, il a rédigé le premier traité « Comment connaître le Seigneur Jésus-Christ ». Chers téléspectateurs, à partir de ce jour, il a abondamment répandu l'évangile dans les villes de la nation et même ailleurs. Et pendant qu'il le faisait, il a formé des disciples. Chers téléspectateurs, nous continuons à écouter ceux qui l'ont touché. Nous continuons à écouter ceux qui sont restés avec lui. Nous continuons à écouter ceux qui sont devenus plus tard des serviteurs de Dieu. Restez connectés. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez-vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez-vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Nouveau. Chantez-vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. My name is Martin Ambe Fatele. I'm the coordinating leader of the church in Douala. Who is Brother Zach to me? To me as a person, I can say it. Brother Zach was a spiritual leader, a disciple maker, and a friend and a father. It was Brother Zach who led me to the Lord. He came to a group called Christian Youth Fellowship where I was and preached to us. And there I believe in the Lord Jesus Christ. And then there in that particular group, he invited us for Bible study in a lady's house, Sister Grace, with whom she came to the group. That's the Sunday, because it was on a Saturday that he came. And then he invited us for the Bible study on Sunday. So we went for the Bible study. I can say it was truly during the Bible study that I believe, because when he asked us to confess our sin
allowed. I did not do it because I have just gotten married and my wife was by me. So it was during that Bible study that I truly believed. And from then, Brother Zach came down often during the weekend to teach us, to build us. At the personal level, he built me in a group and he built me personally because he was coming to teach us as a church, as a group in Douala. During the end of the year, he organized Bible leadership training where I attended, he taught us. He also organized weekend teaching where I attended. He came down and met with the elders where I attended. And then at a personal level, he was sleeping in our house when he came to Douala, or even when he passed to a place like Mayuka for council meeting and other meetings. And I had an opportunity to pray with him at the room. I also prepare, photocopy my daily dynamic encounter, send it to him. He collected it, sent it back to me. I prepare my messages, I sent it to him, and he collected the messages and sent me. When we just started the work, when we just believed, he went all over to preach because doors were open all over. I went along with him. I was not doing anything particularly. His ambassador sang and he preached. I was just there. But it was part of my training because how did I come into preaching? We had organized a campaign. He was the one to preach, but he happened not to come. So when his ambassador had just finished singing during that campaign, Sister Grace told me, Brother Martin, go and preach. I went there. Brother Zach had preached much of the time of Naaman in the Bible. So I just opened the Bible and then I read the passage and I started repeating what Brother Zach said, and afterward made the call, and many people believe that they praise the Lord. When I wrote my letter of commitment to him, I told him that whatever he said to me, I will consider that God has spoken to me. So I was not going afterward to ask whether it is God who has said this or not. What Brother Zach told me, I believe, though I was not able to obey all what he taught me and told me, but it was not something rebellious in the heart. It was a matter of a weakness. So I was open to him. He believed me, and I also believe him. I don't remember one day in my heart that I grumbled against him because, truly speaking, I did not see anything wrong. I cannot remember seeing anything, one particular thing wrong from Brother Zach or in Brother Zach. And then from the beginning, he sent me to handle some crisis. For example, much of the time in crisis in Southwest, he sent me, particularly the church in Boya, where there were a lot of crises. He had to send me there. I even went in one of the time, I tried to solve the crisis in Boya. It was not. We had to go back again and meet in Brother Bison's house in Econo, where we tried the solution and it did not work. And he had asked me, we just started another house fellowship from there. He sent me to negotiate for open door because, as I've said from the beginning, when he started the work, there was opening all over, but I had to go and do the negotiation. He had me to do the negotiation and so forth. Brother Zach was not only a father to me, he was also a father to my house. He helped our children much of the time that he was sleeping in the house. There was nothing, everything, things at personal level, things concerning my home, I told them all to Brother Zach. I remember one time our children helped me on a task that other people covered their children, but I exposed them and all the like. So I was open to Brother Zach. I believe Brother Zach, and he also believed me because I don't know why he trusted me to the level that he trusted. It could only be the fact that he believed me, that he trusted me in that way. That is a little bit how he believed me. Even socially,
I am who I am now socially because of Brother Isaac. Because I was working, earning a good sum of money, but I was not able to buy even 1 meter of land. He had to rebuke me for not building collectively with the others as an individual. And rebuke me. That's how he instilled in me the need to build. Financially too, he also helped me. I remember one day he came to the meeting. He just asked us to calculate all what we have earned and what we have given to the Lord. I was personally shocked when I did the calculation because what I gave to the Lord was very small, but what I could not give a trace of what I did with the rest of the money. So Brother Isaac was personally interested in me as a person and interested in my family as a family. He took care even materially, financially, because there were some moments that though earning a big sum of money, I was not able to pay my electricity bill. But when I called him and told him that I was not able to pay the electricity bill, he sent me money to pay my electricity bill. And he intervened in other aspects of my life financially. When I registered for English classes in the American Cultural Center, he was the one who paid part of the money, the fee. So Brother Isaac was indeed to me a father. Until I didn't know. It was when he wrote to me after I gave him a gift that you are a friend indeed. That it was done to me that he was considering me as a friend. But as concerned a son, I've been writing to him. I know I was a son, I was writing, but he had never said anything to me whether I was truly his son or else. He had never mentioned it. But when God gave a message rebuking me through him, because we started building the hall that is still going on now. At one point, I built a fence around our house. So God rebuked me for building a fence around our house when his own house has not been rebuked. In that message, God said, your son has built a fence around his house, whereas my own house has still not been built. As he said, if it was not Brother Isaac standing on the way, he would have abandoned the project. But since Brother Isaac was standing on the way, he could not abandon the project. When Brother told me this, I repented. I had some few francs in my account, 2.9, so I immediately removed it and put it in the building. In short, Brother Isaac built me. I am who I am spiritually today because of Brother Isaac. And then who is Brother Isaac? I said for the nation, I can say Brother Isaac is the father of Christianity in Cameroon, in a sense that he is the one who brought revival in Christianity. Before Brother Isaac came, I did not even know that there was something existing like Pentecostalism in Cameroon. I remember having asked one of the pastors who in the denomination where we were, I asked him, but where were you people with this gospel? He told me, you were all locked in your denomination. If Brother Isaac had not come, would you have listened to us to have known anything about this gospel? That's what he told me. I know a little bit of Brother Isaac Angonis. When he came from council meeting with the denomination where we are, that's the full gospel. I know a little bit of his pain because when he came back from the meeting, much of the time, even to eat, to sleep, it was very painful to him what happened. I remember to understand a little bit his agony. One of the leader of the full gospel said, the problem with Brother Isaac is that everybody bend, but Brother Isaac never bend. He stand on his position. Because Brother Isaac was somebody who, when he knows that this is what God wants, there was nothing that can push him from there. He will stand there. He would rather accept to be rejected. He would rather accept to die than to disobey what he knew that is the position of God.
So I knew a little bit of his Angoni, how he went through as we were in the denomination. I also knew a little bit about his Angoni when he came back from the mission field, since I was always at the airport to receive him and to see him up. So when he came back from the mission field, when mission fields were not worried, it was very difficult for him and all the like. That's what I know a little bit about Brother Zach. The last message that he came and went to be with the Lord, we knew, but I think he was in departure, because when we took him from the airport until we got to Ndoximbi, he did not say a word. Very unusual. It never happened like that. It is only when we got to Ndoximbi that he lifted up his hand and said, when he saw our signboard, and said, his name should be on that signboard. My name should be on that signboard. So, yeah, it is Brother Zach heard prayer crusade with us. He heard prayer night. I remember very well the very first prayer night that he had with us in Douala. We were only 6 of us. From the beginning, we were only 6 of us in that prayer night. And during that prayer night, he lit a candle as he said, this is how life was spread from here to the whole city. So Brother Zach was a father to me. He was a friend. He was a lover. He believed me, and I believe him, and he also believed me. Praise. Just a little bit I can say about my relationship with Brother Zach, how Brother Zach built me now. Except there's no other question to ask. I think I've said a little bit what I can say. It is how he built me. It's something that if I had enough time, I could have said more. But for now, that's what I can say. Praise the Lord. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'espère que vous avez été bénis. Restez connectés sur la RTVC. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bonsoir chers téléspectateurs de la RTVC, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de l'actualité. Au programme cette semaine, la descente de l'Université mondiale de prière et de jeûne et de l'École de la connaissance et du service de Dieu sur le site permanent Andoumbi. Un événement marqué par la cérémonie de dédicace des staffs des 2 institutions. C'était le dimanche 8 septembre dernier. Elle a tenu le samedi 7 septembre dernier de la 8e journée mensuelle de prière de masse, une tradition désormais établie à la base. Après un abondant ministère de la parole rendu aux églises depuis 2009, place cette fois à la prière. C'est donc dans la poursuite de son obéissance à une instruction reçue de Dieu que le pasteur Théodore Andossé, dans le but de compléter son ministère en cette fin de la phase 2, a entrepris une série de voyages pour prendre part à des sièges de prière dans différentes églises de la nation. Après Ebolova, c'est au tour cette fois-ci des localités de Nkonsamba, Douala Edea, Bafoussam Bafia Ntui de recevoir la visite de ce ministre de prière en gestation. Écoutons plutôt les détails dans ce récit de Jacques-Jules Ndjondou. Du 28 août au 7 septembre 2019, le leader de la CMCI, le pasteur Théodore Andossé, et son équipe ont effectué 2 voyages pastoraux qui les ont conduits dans 6 localités du Cameroun. Du 28 août au 2 septembre, ils ont couvert respectivement Nkonsamba pour la province spirituelle du Mungokam, Douala pour la province spirituelle de Douala et Edea pour la province spirituelle de la Sanaga maritime et le Nyon Ekele.
Après une trêve d'un jour, le temps pour le leader de vider ses paraffeurs et gérer quelques urgences à la base, l'équipe s'est rendue du 4 au 7 septembre à Bafoussam pour la province spirituelle de l'Ouest, à Bafia pour la province spirituelle du Mbam et Antui, où s'étaient réunis les frères venus des provinces du Centre et du Mbam. Ces voyages font suite à celui qu'ils ont d'abord effectué à Ebolova dans la région du Sud et s'inscrivent dans le grand projet de 15 sièges de prière que le leader doit tenir dans quelques localités du Cameroun, selon une instruction spéciale du Seigneur. En effet, après avoir intensément apporté la parole de Dieu à l'Église au Cameroun par un abondant ministère d'enseignement depuis 2009, il était temps d'y compléter son ministère dans la phase 2 en apportant directement Dieu à l'Église par le moyen de la prière. Dans toutes les localités où le leader est passé, il y a eu, à des degrés variés, une communion fraternelle intense, des chants de réjouissance, des actions de grâce variées par rapport à la main de Dieu dans les vies individuelles et dans les églises, des comptes rendus des effectifs dans les différentes localités, accompagnés des actions de grâce au Seigneur. Partout, le leader a toujours veillé à conduire les frères à prier pour les besoins pastoraux comme la guérison des malades présents dans la salle et ailleurs, les emplois pour les sans-emploi, les conjoints pour ceux qui ont besoin de se marier, pour ne citer que ceux-là. Mais dans chaque localité, en plus des besoins de la Convention mondiale, l'on a déchargé par la prière fervente un fardeau spécifique lié aux particularités locales en rapport avec notre vision globale. En Konsamba, par exemple, après avoir conduit le peuple à remercier Dieu pour quelques grâces excellentes et quelques dons parfaits que Dieu nous a fait selon Jacques chapitre 1 verset 17, l'intercession a porté sur le besoin des couvriers radicaux, notamment 100 missionnaires et implantateurs d'églises radicalement engagés à l'œuvre dans le Mungonkam pour précipiter les résultats. Le besoin pour l'église de Konsamba d'atteindre rapidement 10 000 membres radicalement engagés, le besoin de 10 autres églises dans le Mungonkam ayant au moins 1000 membres pour stabiliser l'œuvre dans la province. À Douala, il s'est agi spécifiquement de prier pour que Douala retourne à ce qu'il a dès le départ distingué des autres églises dans notre œuvre et qui constitue ses caractéristiques distinctes. En s'appuyant sur 2 Corinthiens chapitre 8 verset 7, Philippiens chapitre 4 verset 14 et 16, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6 à 8, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 5, le leader a présenté quelques distinctions possibles des églises avant de présenter en 2 grands points subdivisés en 6 la place que Douala doit occuper dans notre vision pendant la phase 3. D'une part, Douala comme base du ministère doit construire son siège au kilomètre 30, développer les services pour la conquête du monde et définir le modèle d'une église philippienne et éphésienne. D'autre part, l'œuvre à Douala pendant la phase 3 doit produire une église de 500 000 membres dans 1000 assemblées de maisons, 25 000 dirigeants, 200 anciens et 20 familles, 20 autres centres construits comme Doximbi. Toute cette armature doit pouvoir tenir sur la jeunesse d'où doivent sortir les dirigeants de demain. Les dirigeants actuels doivent s'atteler à produire intelligemment ces jeunes dirigeants avec d'autant plus de rigueur que la qualité de notre œuvre dans l'avenir dépend d'eux. Le lendemain du siège, le hall de Doximbi était bondé de monde, croyants comme non-croyants, venus pour louer Dieu et entendre le leader leur apporter la bonne nouvelle du salut à partir de Luc chapitre 9 verset 23. Des multitudes ont donné leur vie au Seigneur et d'innombrables autres ont reçu leur guérison de diverses maladies. À aider à le 1er et le 2 septembre, l'intercession a porté essentiellement sur la paix du Cameroun, le développement de notre œuvre au Cameroun avec toute la documentation qui doit l'accompagner. À Bafoussam, une bonne partie du siège de 24 heures du 4 au 5 août a été investie pour prier avec force et détail que la parole que le Seigneur nous a donnée à travers ZTF se répande en toute langue, tout dialecte, en tout peuple, toute nation et que la terre entende sa voix.
À Bafia, la prière a porté en particulier sur le besoin pour les frères d'avoir chacun une autorité humaine finale dans sa vie. Le leader s'est appuyé sur Jean chapitre 15 versets 9 à 17 pour élaborer la vérité selon laquelle l'œuvre de Dieu est bâtie sur les relations. La sagesse du Seigneur Jésus, c'est qu'il n'a envoyé dans son œuvre que ses amis. Fort de cette connaissance, le leader a conduit les saints à prier pour que les différents dirigeants dans notre œuvre dans le MBAM marchent avec Dieu et développent une relation profonde et très riche les uns avec les autres. En tirant avertissement de la tragédie du roi Asa rapportée dans 2 Chroniques chapitre 16 versets 12 et 13, il a aussi conduit les saints à prier pour que les dirigeants de notre ministère à divers niveaux cherchent Dieu et ainsi évitent de mourir de manière précoce. L'expérience de Ntui ce 7 septembre 2019 a été tout à fait particulière. Malgré les près de 4 heures de temps passées à attendre le bac au bord du fleuve Mbam pour le traverser à l'aller et au retour, et le temps de prière relativement court, le siège étant de 12 heures comparativement aux 24 heures passées dans les autres localités, le climat familial et l'ambiance des retrouvailles ont rendu la prière plutôt intéressante. Nous étions en plein dans le premier champ de mission nationale du leader. C'est ici qu'il avait planté au début des années 80 une église qui par la force des relations est devenue sa plus que famille. C'est devenu son village, nous a-t-il confié. On comprend donc l'effusion de cœur qui a accompagné les prières des gens qui, il y a un peu plus d'une trentaine d'années, recevaient la lumière de la vie de celui qui n'était alors qu'un adolescent et qui aujourd'hui est le leader de leur œuvre globale. Seigneur, je te remercie beaucoup parce que j'ai vu mon père. Le frère Théodore, c'est lui qui m'a amené dans la parole et c'est lui qui m'a émergé dans l'eau à Onguissi en 88. Certains d'entre eux sont restés fidèles, tandis que d'autres ont dû faire quelques voyages en Égypte avant de revenir. L'essentiel après tout, c'est qu'ils soient là, en chair et en os, réitérant leur engagement à aller jusqu'au bout. C'est aussi ici que le leader a ouvert son cœur pour partager plus en détail son besoin des amoureux qui vont prier pour lui à vie pour garantir son succès tous azimuts. Ici également, l'on a vu l'amour triompher de la haine et des rancunes, pendant que les uns et les autres se levaient pour renoncer aux vieilles animosités intestines par la repentance franche. C'est autour de 17 heures précises que la caravane du leader quittera le lieu de la réunion pour retourner au quartier général, ce qui marquera la fin du 7e siège de prière de cette série. Et la bataille continue. À Yaoundé pour la RTVC, je suis Jacques Jude Jouandou. Les nuits de prière s'enchaînent et les journées de prière se poursuivent à la base au quartier général. C'est donc dans cette lancée que le Centre de prière stratégique pour la conquête du monde a organisé ce samedi 7 septembre 2019 la 8e journée de prière mensuelle de masse pour le compte de cette année. Une rencontre à laquelle on prépare des saints venus de différentes localités et centres de l'église du quartier général sous la direction de la sœur Caroline Akoua, dirigeante de la maison de prière de Bertois pour toutes les nations. Le reportage de Jacques Cotier. Le Centre de prière stratégique pour la conquête du monde a organisé ce samedi la 8e journée mensuelle de prière de masse de l'église du quartier général à Koumé. Dirigée par la sœur Caroline Akoua, elle a vu la participation des saints venant des centres de Mokolo, Tindamba, Manjou, Abomban, Kadei et le personnel du quartier général. La dirigeante de la maison de prière de Bertois pour toutes les nations a commencé la rencontre en amenant les saints à déraciner les idoles de leur cœur, à se décharger de tout fardeau susceptible de les empêcher de prier. Cette phase passée, plusieurs catégories de personnes se sont succédées sur l'estrade pour diriger la louange. Les enfants du cours préparatoire, après ceux du cours moyen jusqu'en 5e, ensuite ceux de la 4e en terminale et aussi les jeunes, les parents et même les handicapés. Une autre page a été ouverte. La prière pour les couples sans enfants, les divorcés, les sans-emploi et enfin certaines personnes qui avaient des besoins spécifiques. Après le petit déjeuner, les frères ont élevé à Dieu le déménagement de l'Université mondiale de prière et des jeunes et de l'école La connaissance du service de Dieu de Koumé Andoumbi
et les sièges de prière avec le frère Théodore. Le frère Nicolas Akwa a ensuite pris la parole pour encourager chaque dirigeant à travailler pour que chaque saint se prépare pour la convention. Il a aussi invité les églises à se préparer et à envoyer leurs gens travailler sur le site de la convention à cause du besoin d'avoir 100 personnes sur les lieux qui travaillent chaque jour. Les saints du centre de Mokolo sont passés sur l'estrade s'engager à se préparer à être présents sur le site ce mardi 10 septembre 2019. Les autres centres tour à tour sont passés sur l'estrade et ont fait de même. Ils choisiront donc leur jour où ils viendront travailler pratiquement. Quant au staff du quartier général, une vingtaine de personnes se sont présentées. Et la sœur Henriette Cabnan a posé la question, où sont les autres? Pour ce qui concerne notre but, 37 000 âmes ont été enfantées dans le royaume ce jour. La sœur Janet a conduit la prière pour les fonds. Tous les élèves présents et tous les enseignants ont été bénis et protégés pour la nouvelle année scolaire. La prière pour la protection a conduit à la fin de la rencontre. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Le dimanche 8 septembre 2019, jour spécial pour la communauté tout entière, a été marqué par la cérémonie d'inauguration du site permanent de l'Université mondiale de prière et de jeûne et de l'École de la connaissance et du service de Dieu. Un événement spécial marqué par la cérémonie de dédicace des staffs des deux institutions appelés à impacter les étudiants qui passeront entre leurs mains. Environ 500 personnes ont bravé la pluie et le mauvais état des routes pour venir vivre cet événement en direct, événement riche en paroles et en révélations. Jacques Cotier. Ce dimanche 8 septembre 2019 a eu lieu à Ndombi l'inauguration du site permanent de l'Université mondiale de prière et de jeûne et de l'École de la connaissance du service de Dieu. Au moins 500 personnes ont assisté à cet événement. Les déplacements ont commencé vers 9 h du matin. Même si un bus de 70 places a été loué pour la circonstance, ce sont les motos et les voitures personnelles qui ont été les moyens les plus utilisés. Comme notre route pour le site venait d'être refaite, une pluie de plus de 2 heures a rendu les voyages pas assez aisés avec des mares d'eau et a laissé la route boueuse. Ce qui a entraîné plusieurs motos-taximens à patiner et même à tomber. Le gros porteur de Overline a été immobilisé avant le pont de Ndombi. Ainsi, tous les participants du bus ont fini le trajet à pied. Vers 15 h, la première phase de l'événement a commencé. Le pasteur Charles Atangana Ntama, vice-principal de l'École de la connaissance du service de Dieu, a conduit la prière préparatoire et, avant de céder la parole à la louange exécutée par la chorale du quartier général. C'est le pasteur Théodore Andossé qui prend la parole dans une salle à moitié remplie. À partir de Marc chapitre 3, versets 13 à 15, il a présenté l'université et l'école du Seigneur Jésus-Christ ainsi que sa méthode de travail pour avoir les étudiants dans ces institutions. Il a déclaré, je cite, « C'est après avoir répandu abondamment l'évangile, formé beaucoup de disciples, c'est après une nuit de prière et un concours que le maître a obtenu ses 12. À l'Université mondiale de prière et de jeûne, ainsi qu'à l'École de la connaissance du service de Dieu, nous devons utiliser la méthode de travail du Seigneur Jésus. Car si nous élargissons les portes, nous diminuons la qualité. Et la seule manière d'avoir la qualité, c'est le travail très dur. C'est une des raisons pour lesquelles c'est après 18 années de ministère que le frère Zach a formé et envoyé les premiers missionnaires. Concernant les futurs étudiants donc de ces institutions, il faudra des personnes qui ont quitté quelque chose et qui ont quelque chose à quitter. Enfin, dans son message, il a parlé de la relation entre les enseignants et les étudiants.
Il a insisté sur le fait que nos écoles ne sont pas des bâtiments, ne sont pas des concepts, ne sont pas des pédagogies, encore moins une régimentation militaire. C'est une interaction, un brassage, une osmose, une symbiose et à la fin, nous façonnons des hommes. C'est une impartition de la vie, de l'amour et de la lumière. Donc, la dédicace du jour, ce sont des gens que nous envoyons en ce lieu. Et tout notre ministère viendra passer du temps avec eux et rentrera pour aller accomplir notre but. Avec ces paroles, environ 35 personnes formant le staff de l'Université mondiale de prière et de jeûne ont été bénies et consacrées à Dieu pour leur... May the Lord be with you. Amen. May the Lord impart in you faith in Him to do the work to which He has called you. Fruit of your work lasts till eternity. Puisse le fruit de votre travail durer jusque dans l'éternité. May the fruit of your work bring joy to the Father's heart. Puisse le fruit de votre travail apporter la joie au cœur du Père. May the Lord bless you. Puisse le Seigneur vous bénir. And we bless you. Et nous vous bénissons. And we bless Et nous you. vous bénissons. Ensuite, le staff de l'école La Connaissance du Service de Dieu, ainsi que ses étudiants présents, environ 60 personnes, ont été bénis et consacrés à Dieu pour leur ministère. May the Lord bless you. Amen. With wisdom. May the Lord bless you with the knowledge of God. May the Lord open heaven to you, and may the Lord impact you a special wisdom to build people that know God. We solemnly proclaim Ainsi, nous proclamons solennellement the opening of the World University of Prayer and Fasting. L'ouverture de l'Université mondiale de prière et de jeûne. The opening of the School of Knowing and Serving God. Et l'ouverture de l'école de la connaissance et du service de Dieu. In the campus in Dumbi. Sur le site de Dumbi. May the Lord be praised. Puisse Dieu être loué. May the Lord be praised. Puisse Dieu être loué. May the Lord be praised. Puisse Dieu être loué. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi. Immédiatement après la cérémonie de dédicace des staffs de l'Université mondiale de prière et de jeûne et de l'École de la connaissance et du service de Dieu, a suivi la visite guidée du site sous la supervision du frère Nicolas Akoua, responsable des travaux de construction à la base. Suivons plutôt notre reporter Cynthia Siaka qui fait avec nous le tour des lieux dans ce reportage. C'est tout de suite après la dédicace tant attendue du site de l'Université mondiale de prière et de jeûne qu'a eu lieu dimanche dernier la visite guidée au sein des structures sous la supervision générale du pasteur Nicolas Akoua en charge des constructions. Le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI et sa suite quittent le lieu de réunion. Prochaine destination, l'emplacement du tout nouveau groupe électrogène de 100 kVA, récemment déposé sur le site pour l'approvisionner en énergie. Présenté par le frère Moussa, venu spécialement du Mali pour assurer les installations. La tournée se poursuit au sein des 10 studios réservés au personnel de l'UMPJ et de l'ECSD. De magnifiques bâtisses constituées chacune de 2 vérandas spacieuses, d'un séjour, de 2 toilettes et d'une chambre, ainsi que d'une cuisine et d'un magasin externe, le tout entouré d'espaces verts et de bancs publics agréables. Les frères quittent les studios, non sans honorer le copieux buffet préparé pour la circonstance et le cadeau de bienvenue aux leaders. Le point culminant de cette ronde, c'est la visite des villas pour administrateurs, de véritables chefs-d'œuvre construits selon les règles de l'art. Espaces verts, bancs publics, pavés, portes coulissantes, grands séjours, cuisine spacieuse avec magasin adjacent où le frère Théodore et sa suite ont pu déguster un bon repas. Un grand bureau et 4 vastes chambres avec des salles de bain que le leader a définies comme, je cite, des toilettes où l'on peut manger. La visite s'achève dans l'une des chambres aux couleurs romantiques, fraîchement aménagées par des louanges et actions de grâce élevées au Seigneur pour tout le travail abattu. Le frère Joël Siaka, ingénieur en charge du projet, nous relate en quelques mots ce parcours de longue haleine.
Nous bénissons le Seigneur pour ce précieux jour. C'est en fait une grande joie pour nous. Nous qui sommes le staff de construction de ce site. Nous avons commencé les travaux sur ce site le 4 mai 2017. Je me souviens ce jour, je suis venu travailler ici avec Thomas Bassala qui m'a accompagné dans le défrichage de la première surface de terrain que nous avons eu à construire ici à l'UMPJ. Et le Seigneur a été avec nous jour après jour. Il a pourvu finalement le moment où nous avons travaillé ici, même la nuit. Et le Seigneur nous a gardés. Vous voyez, nous sommes dans la forêt, en pleine forêt. Mais aucun serpent n'a piqué un membre de cette équipe. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Mais nous voulons juste dire grandement merci au Seigneur pour nous avoir choisis, nous qui sommes des ouvriers inutiles, pour faire ces tâches que le frère Zach avait reçues du Seigneur et dont nous avons la grâce et le privilège de la matérialiser. Quant aux impressions du leader, We thank God and we give God glory. Nous remercions Dieu et nous lui rendons gloire. Amen. For all that has been done. Pour tout ce qui a été fait. For all those who have done it. Pour tous ceux qui l'ont fait. And for the mercy of God that has been with us. Et pour la miséricorde de Dieu qui a été avec nous. As human beings begin to settle here, pendant que les êtres humains vont commencer à s'installer ici, we will cultivate the place spiritually. Nous allons cultiver ces lieux spirituellement. With prayer. Avec la prière, with praise, avec la louange, with love, avec l'amour, and have an atmosphere where God can dwell. Et nous aurons une atmosphère où Dieu peut demeurer. Also cultivate it with hygiene and et nous allons aussi le cultiver avec l'hygiène et la propreté. So that God can dwell here without contradiction to himself. Pour que Dieu puisse demeurer ici sans se contredire lui-même. God bless you. Amen. C'est avec beaucoup d'entrain que les ouvriers célèbrent cette victoire durement remportée. Au Seigneur qui a rendu tout ceci possible, revient toute la gloire pour l'éternité. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus nous a donné un ingénieur. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes parvenus au terme de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de l'actualité. Que Dieu vous bénisse.